saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chères auditrices et auditeurs de cette émission, que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur qui nous donne encore l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir répandre la bonne nouvelle et de pouvoir être utile pour le royaume céleste. Alléluia. J'espère que vous allez bien de votre côté. Je prie que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne la joie de pouvoir écouter et vivre ce que nous dit sa parole. Alors, comme vous le savez, toute la semaine ici, nous vous avons parlé de la puissance de la croix de Jésus-Christ. Chers amis, c'est un thème très riche, c'est un thème vraiment vaste. Nous ne pouvons pas prétendre d'avoir tout dit sur ce thème, mais nous allons clôturer ce sujet. Avant de le clôturer, je voudrais vraiment que nous retenions deux dernières choses. C'est que l'œuvre de la croix nous montre que Jésus était en mission de notre salut. Aussi, une autre chose, c'est que à la croix, ne pensez pas que Jésus-Christ a eu un accident, non. Il y a un enfant qui me l'a dit une fois, mais à la croix, Jésus n'a pas subi. Il voulait se donner pour nous. L'œuvre de la croix est volontaire. L'œuvre de la croix n'est pas du tout un accident. Alors, nous allons voir comment Jésus était en mission. Qu'est-ce qui nous dit qu'il était en mission? Tout ce que je vous partage, ça vient de la parole de Dieu. Lisons les évangiles, Luc 4. Nous voyons comment Jésus décrit sa mission. Ici, Jésus, c'est un tout jeune garçon, à peu près l'âge de 12 ans. Alors, il est à Nazareth, là où il a grandi, là où il a été élevé. Alors, comme tout juif qui se respecte, il entre dans la synagogue, c'est le jour du sabbat, et il fait la lecture de la Torah, on lui donne le rouleau, et devinez ce qu'il va lire. Il tombe sur le rouleau du prophète Ésaïe, et justement, il va lire un passage qui parle de lui. Étonnant, n'est-ce pas? C'est comme si on ouvre la Bible, puis tout d'un coup, on trouve un passage qui parle de notre vie. C'est merveilleux. Alors écoutez ce qu'il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà une de ces missions de Jésus sur terre. Voilà la mission qu'il avait envoyée. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, chers amis, l'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu nous a aimés, il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle aussi aux Juifs, pour qui recouvrent la vue. En fait, tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus, ces Juifs qui n'ont pas voulu croire en lui, Dieu les considère comme des aveugles. Chaque fois que
les gens, les Juifs et même les autres, lorsqu'on ferme nos yeux à ce qu'on nous montre concernant Jésus-Christ, lorsqu'on ferme nos oreilles et qu'on ne veut pas écouter la parole, Dieu nous trouve sourds. Oui, Dieu nous trouve sourds et aveugles. Il s'agit ici de l'aveuglement spirituel et la surdité spirituelle. Aussi, je voudrais vous partager une anecdote. J'étais une fois en train de regarder un film avec les enfants. J'enseignais en primaire. Alors, un enfant, en regardant les mains de Jésus-Christ qui étaient percées, dans le film, on montrait du sang qui coulait de ses mains. Un enfant s'est écrié en disant « Oh, madame, il a eu un grave accident ?» C'est vraiment une question innocente d'un enfant. Mes chers amis, je voudrais vous dire que Jésus n'a pas eu un accident. Ce qui lui est arrivé à la croix, c'était volontaire. C'était quelque chose qui était prévu à l'avance. Dieu avait planifié cela. L'œuvre de la croix était planifiée depuis longtemps par Dieu le Père. Alors, ce que Jésus a vécu à la croix, ce n'était pas un accident, c'était volontaire. C'était un acte d'amour. C'était un acte de salut. Je voudrais terminer cet enseignement en remerciant notre Seigneur. Je remercie le Seigneur parce qu'à la croix, il nous a montré un grand amour. À la croix, il a pris notre condamnation. Alors, chers amis, si vous connaissez cette chanson, ensemble, nous allons chanter pour remercier le Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour le don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois. Tu règnes victorieux, grand et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux, fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le don que tu nous as donné à la croix. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci d'avoir payé à notre place. Père, je prie que s'il y a une personne qui n'a pas encore compris l'œuvre de la croix, que le Saint-Esprit continue à lui expliquer. Et surtout, que tout ce que nous avons partagé, Seigneur, puisse amener les cœurs à toi. Nous voulons que le cœur se tourne vers toi et qu'ils comprennent que c'est toi le Sauveur du monde. Merci Père, merci Jésus-Christ pour la croix. Merci d'avoir pris ma condamnation et la condamnation de mon frère et ma sœur qui ont écouté ce message. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Passez une excellente journée, un bon week-end et nous allons nous retrouver lundi par la grâce divine. Amen.